comme ça. Désolé. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis Leman Kimani, fondateur du cabinet LK Consulting. Alors, LK Consulting, c'est 5 activités. Du conseil en QHSE et RSE, des audits et accompagnements à la conformité aux normes ISO 9001, 14001, 45001, ISO 22000, la SA 8000 et ISO 26000. Nous faisons également dans l'externalisation des services QHSE et RSE, des formations HSE également, mais aussi la conception de bases de données, de gestion de stock, HSE, conception des plans d'évacuation et bien d'autres encore. Quels sont les objectifs de ce webinaire? Eh bien, comprendre les enjeux ESG. ESG pour environnement, social et gouvernance. Se préparer aux exigences internationales. Démontrer comment utiliser la plateforme OpenIS. Enfin, montrer le bien fondé de l'utilisation de cette plateforme pour progresser en RSE et ESG. Quels sont les enjeux aujourd'hui de l'ESG actuellement, notamment dans le contexte qui est le nôtre? Il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux environnementaux, sociaux, des enjeux qui regardent le contexte africain, des enjeux également de gouvernance. Les enjeux environnementaux, aujourd'hui, nous parlons de plus en plus du réchauffement climatique, notamment, cela s'est accéléré avec les accords de Paris en 2015, qui ont abouti à des mesures, quoique pas contraignantes, mais néanmoins, ça aboutit à des résolutions visant à atténuer et à s'adapter au changement climatique, atténuer nos impacts, notre empreinte carbone, les gaz à effet de serre. Il y a également la gestion des ressources naturelles. Alors aujourd'hui, il y a la rareté des ressources, que ça soit l'eau, bien d'autres, l'énergie, notamment l'énergie fossile, qui, comme nous le savons, doit tarir un jour. Et la gestion des déchets, également, de nos jours, nous produisons énormément de déchets, et il y a aussi des pollutions. Nos activités génèrent beaucoup de pollution. Génère beaucoup de pollution. Il y a également nous parlons de la transition vers une économie circulaire, c'est-à-dire que le recyclage. Quand on parle d'économie circulaire, nous parlons de recyclage, réutilisation, donner une nouvelle utilité aux objets, aux choses qui paraissaient inutiles. Il y a également le reporting environnemental. Les enjeux sociaux sont nombreux également. Les conditions de travail des centres aujourd'hui, nous parlons, il y a des années antérieures, on ne mettait pas beaucoup l'accent sur les conditions de travail, mais avec le monde moderne aujourd'hui, les conditions de travail font partie intégrante de la performance au sein d'une entreprise. On parle également du dialogue social, la liberté syndicale, le climat social, l'inclusion et la diversité. Donc, prendre en compte les minorités, prendre en compte toutes les composantes sociales au sein de l'entreprise. Donc, on parle également de développement des compétences au niveau local, la santé et la sécurité au travail. Dans le contexte africain, nous parlons là des pressions au niveau des donneurs d'ordre internationaux. Et là-dessus, nous allons y revenir. Quand on parle de donneurs d'ordre internationaux, nous faisons allusion ici aux grands groupes des multinationales. En l'occurrence, Total, EP, Total Énergie plutôt, Eni Congo et bien d'autres. On parle aussi d'accès au financement durable, notamment pour les instituts financiers, vous voyez, l'obligation de traçabilité, l'égalité foncière et respect des communautés locales.
Il y a également les enjeux de gouvernance aujourd'hui, l'éthique et la lutte contre la corruption dans toutes les sphères de la société, en particulier dans le monde de l'entreprise, la conformité réglementaire, donc s'aligner aux normes, règles, s'aligner aux normes internationales, mais aussi à la réglementation locale, la transparence, les mesures de redevabilité, la structuration de la gouvernance en entreprise et bien d'autres. Donc il y a ces enjeux qui sont de plusieurs ordres. Les exigences de grands groupes et clauses ESG dans les contrats. Alors, je prends ici, j'ai voulu vous faire la capture de cet écran, de cette image plutôt. Ça représente un appel d'offres d'Eni Congo. Donc, tout à l'heure, je parlais d'exigences des exigences de grands donneurs d'ordre, notamment les multinationales. Au Congo, nous avons le cas d'Eni Congo. Il faut comprendre que actuellement, surtout pour ces entreprises, ces entreprises ont intégré dans leur contrat avec les fournisseurs les clauses sociales et environnementales. Comme on dit, les questions liées à la RSE et les questions liées à l'ESG qui sont dorénavant prises en compte dans tout ce qui est contrat. Les années antérieures, on mettait moins l'accent sur ces questions. Et de nos jours, eh bien, ces questions se font de plus en plus présentes dans les contrats, dans les appels d'offres. Donc là, je vous prends par exemple dans les conditions générales d'un appel d'offres d'ENI. Ici, vous voyez dans le rectangle rouge, je vois là OpenIS. Donc, on déroule les conditions. Le point 28, on a inséré OpenIS dans l'appel d'offres. Donc, tout à l'heure, nous allons voir ce qu'est OpenIS. Donc, je peux d'ores et déjà anticiper. OpenIS est un outil de durabilité utilisé dans les entreprises, notamment certaines grandes entreprises, mais pas que. Il y a aussi des PME qui, dorénavant, nous le voyons, sont en train de s'aligner. Donc ici, on a inséré dans l'appel d'offres le point lié à l'OpenIS, c'est-à-dire renseigner le point OpenIS, enfin la plateforme OpenIS. Il y a aussi la question de responsabilité administrative et anticorruption, responsabilité sociale de l'entreprise et droits de l'homme, etc. Donc, si nous voyons de peu près ce point 28, voilà, ça c'est juste un extrait, hein, juste une capture d'un appel d'offres sur lequel j'ai travaillé, où j'ai vu cette exigence. Question de vous montrer ça de manière concrète, qu'en réalité, enfin de nos jours, ces grandes entreprises-là obligent leurs fournisseurs à prendre en compte des questions de durabilité. Donc, à la demande du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur mettra à jour son plan de développement, lequel contiendra des informations actualisées reflétant la position de développement durable de l'entrepreneur. Téléchargeable sur la plateforme OpenIS, accessible depuis l'espace privé de l'entrepreneur sur www.openis.io. Ce document devra contenir toutes les informations à jour attestant du processus d'amélioration continue et de croissance des performances de l'entrepreneur en matière de durabilité. Je vous épargne le point 29, voilà où on fait ressortir les questions de RSE. Présentation de l'outil OpenIS. Alors, c'est quoi OpenIS? OpenIS est une plateforme digitale ouverte, accessible à toutes les entreprises et une plateforme donc gratuite. Toutes les entreprises, grandes ou petites, peuvent aller renseigner, loger, domicilier leurs données de durabilité sur la plateforme OpenIS. Que ce soit les données RSE de manière globale
ou encore de manière spécifique les données ESG. ESG pour environnement, social et gouvernance. Donc, c'est une plateforme créée par Eni, une entreprise italienne d'énergie, en partenariat avec Boston Consulting Group et Google Cloud. Cette plateforme est destinée à aider les entreprises à collecter, évaluer et partager leurs données ESG de manière simple et standardisée. Actuellement, on parle à l'heure actuelle, on parle de plus de 30 000 entreprises qui ont renseigné leurs données de durabilité sur la plateforme OpenX. Donc, cette plateforme est utilisée notamment dans les chaînes d'approvisionnement, l'énergie, le BTP, l'industrie et bien d'autres. Les objectifs de la plateforme OpenX, eh bien, simplifier la déclaration ESG pour les entreprises, y compris les PME. Ce n'est pas seulement les grands groupes, ce n'est pas les grandes entreprises, mais également les PME. Favoriser la transparence et l'amélioration continue des pratiques durables. Permettre aux grandes entreprises de mieux connaître la performance ESG de leurs fournisseurs. En fait, il faut comprendre ici, c'est une masse de données importante des entreprises qui sont renseignées sur cette plateforme. Et une entreprise a la possibilité de voir les données de durabilité d'une autre entreprise. Je suis une grande entreprise, j'exige à mon fournisseur d'insérer ces données sur la plateforme OpenIS et j'ai la possibilité de voir, de consulter également ces données de durabilité, ces performances. Donc la plateforme permet de collecter les données, mesurer, voir la progression au fil du temps et un système de benchmarking, voir, comparer ces résultats à d'autres. Cela s'inscrit donc dans une démarche d'amélioration. Voyez, pour les sociétés qui intègrent pour la première fois OpenIS, l'outil a été conçu de sorte que chaque année, l'entreprise est amenée à renseigner des données, à mettre à jour ces données de durabilité et à voir son niveau de progression évoluer, à s'inscrire dans la démarche de l'amélioration continue. Donc, cette plateforme crée un langage commun ESG dans les relations commerciales. Alors, je voudrais faire une petite simulation du fonctionnement de la plateforme OpenIS. À cet effet, là, vous voyez. C'est bon. Ok. Oui. D'accord. Oui. Merci. Et le son aussi, vous entendez? Oui, nous t'entendons. Ok. On ne t'entend plus, hein. On voit la vidéo, mais on ne t'entend plus. Alors, je pense que le volume est peut-être le volume est très bas. Là, c'est bon, Sinon, on t'entend, oui. ok.
Ah, excusez-moi, on ne sait pas si la vidéo est commentée, mais on voit les images. Par contre, le son de la vidéo, on ne parvient pas à écouter. Ok. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde? Oui. Oui. Oui, c'est le D'accord. cas chez Ok. tout le Je monde. vais, ok. Je vais donc essayer de commenter. Alors, donc ici, vous voyez, lorsque vous insérez les données, vous saisissez trois points, www.openis, sans espace, .io. Ça vous ramène vers la plateforme OpenIS. Si vous avez déjà une inscription, vous cliquez sur inscription. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans... Enfin, si vous avez déjà une inscription, vous cliquez. Au cas échéant, vous devez créer un compte sur juste le bouton d'à côté. Il y a un formulaire qui apparaît, c'est très intuitif. Vous renseignez les différentes informations relatives à la société, vous renseignez votre mot de passe et directement, ça vous amène donc à cette page que vous voyez ici. C'est une page très facile d'utilisation. Il y a deux questionnaires importants qu'il faudra renseigner. Il y a un questionnaire ESG et puis il y a un questionnaire Human Rights, un questionnaire sur les droits humains. C'est ce que vous voyez ici, le questionnaire Human Rights. Donc, une fois que vous cliquez sur ce questionnaire, ça vous ramène donc à cette page-là. Donc, la première étape déjà exécutée, ça vous amène à la deuxième étape. Là, il est question de renseigner le questionnaire. C'est un questionnaire avec 10 questions. Moi, ici, j'avais déjà renseigné les 10 questions. Et une fois que c'est fait, on va vous demander demander une évaluation. Voilà. Donc, une fois que vous renseignez, vous arrivez au niveau de l'étape 2, vous cliquez, ça vous ramène ici. En fait, c'est 10 questions. C'est 10 questions qui sont travail infantile, liberté syndicale, les heures de travail, rémunération. En fait, toutes ces thématiques font partie de la norme sociale SAWINI, qu'on appelle SAWINI, Social Accountability 8000. Donc la SAWINI, c'est la norme internationale qui traite des questions sociales au sein de l'entreprise. Voilà, donc c'est 9 chapitres, parmi lesquels la lutte contre le travail infantile, le travail forcé ou obligatoire, la liberté syndicale, la santé et la sécurité au travail, les questions qui ont trait à la discrimination et bien d'autres. C'est au moins 9 chapitres. Donc, le formulaire Human Rights ici est basé donc sur les thématiques de la norme SAWINI. Donc, il est question là. Donc, une fois que vous cliquez sur la question. Voilà. Là, quelles actions votre entreprise. Donc, une fois que vous cliquez là sur le bord ici, vous voyez vous avez des cases à cocher. Donc, vous lisez attentivement. On vérifie par exemple les mesures. Donc, c'est plusieurs mesures qui sont là. Normalement, vous cochez les mesures qui vont avec ce que vous avez mis en place au sein de l'entreprise. Normalement, certaines mesures que vous allez cocher automatiquement vont entraîner à ce que vous puissiez associer à des documents justificatifs. Que vous voyez ici, c'est donc le bouton bleu, choisir le dossier. Pour mon cas, j'avais déjà renseigné les documents qui font office de justificatif ici. Donc, vous cochez, voilà, vous renseignez. Et une fois que vous avez renseigné, enfin, vous avez attaché les documents justificatifs que vous avez cochés, et automatiquement, vous enregistrez là où le bouton enregistrer dans le brouillon. Une fois que c'est fait, l'état, vous voyez ici l'état, là où il y a le bouton vert complet là, automatiquement la couleur change. Lorsque les données ne sont pas totalement renseignées ou pas du tout renseignées,
voilà, il y a une autre couleur qui apparaît également. Donc le principe restera le même partout. Vous cliquez, il y a une question qui est posée avec des cases à cocher. Vous cochez les cases qui vont avec les initiatives que vous avez mises en place. Et comme pour justifier les initiatives mises en place, vous associez à cela le document justificatif qui va avec. Maintenant, certaines questions, vous n'êtes pas obligé de joindre un document justificatif, notamment quand c'est le cas, il n'y a pas la case obligatoire qui apparaît juste à côté, il n'y a pas cela. Donc là, par exemple, toutes les questions ont été renseignées au niveau de l'État et c'est marqué complète. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer ici. Voilà, donc une fois que vous avez renseigné les 10 questions, vous enregistrez dans le brouillon, c'est comme pour dire que c'est enregistré. Et juste à côté, la candidature incomplète. Vous devez cliquer sur le bouton pour que ça marque candidature complète. À ce moment-là, le tout est joué et vous pouvez donc passer à la 3e étape. Donc là, on a renseigné toutes les 10 questions. Vous cliquez demander une évaluation. Vous demandez une évaluation. Succès d'évaluation réussie. Donc automatiquement, alors je tiens à préciser que la plateforme OpenIS a quelques imperfections. C'est une plateforme qui rencontre parfois quelques petites difficultés, quelques bugs. Donc normalement, la plateforme OpenIS a une intelligence artificielle. Ce qui fait que lorsque vous renseignez les données, automatiquement, l'intelligence artificielle voit la cohérence des documents que vous avez joints, voit le contenu de ces documents et est donc susceptible de vous accorder une évaluation, de vous donner une évaluation. Sauf qu'il y a quand même beaucoup, il faut le reconnaître, beaucoup d'imperfections, comparé à d'autres plateformes comme la plateforme Ecovadis, que nous avons aussi la possibilité plutôt d'exploiter. Donc là, vous voyez ici, détail par thème, les thématiques que nous avons renseignées. Travail infantile, travail forcé, sécurité et santé, liberté d'association. Normalement, pour chaque thématique, voilà, on vous donne une notation. Le rouge, c'est la note minimale. L'orange, c'est la note moyenne. Le vert étant la note la plus élevée. Comme ici, sécurité et santé, la note est au vert. Donc, normalement, la moyenne de tout cela donne un niveau de maturité par rapport aux questions de droits de l'homme. Donc, normalement, ça devait se retrouver peut-être entre le jaune et le vert. Bizarrement, c'est le rouge qui apparaît. Donc, il y a quelques petites difficultés, enfin, quelques petites incohérences au niveau de la plateforme, mais sinon, de manière globale, la plateforme est tout à fait fiable. Donc, et vous avez la possibilité de demander la certification SAOIL. Donc, lorsque vous appuyez sur le bouton, vous cliquez sur le bouton charger, ça vous donne la possibilité de chercher l'organisme de certification de votre choix. Une fois que vous avez cliqué, vous renseignez une date. Donc là, par exemple, dans ce menu de roulant, vous voyez là les différents organismes de certification. Donc, à vous de choisir. Une fois que vous avez choisi, vous mettez une date. Vous mettez une date d'expiration de votre requête. Voilà, s'il y a un document à attacher, vous le mettez et il y a un document justement qu'il faudra attacher. Et puis vous lancez confirmation. Normalement, l'organisme de certification que vous avez choisi devra rentrer en contact avec vous via cette plateforme pour débuter donc le processus de certification SAOIL, je rappelle, qui est le système de management social. Donc, normalement, ça c'est la première partie Human Rights. Mais la deuxième partie, voilà. Voilà la deuxième partie. Voilà, bon, ici c'est juste une petite simulation. Bon, lorsque vous avez renseigné les données, normalement il y a une carte d'identité ESG qui apparaît.
avec votre score correspondant. Voilà. Donc là, vous venez dans le chemin de durabilité. C'est chemin standard. C'est à travers ça donc que vous aurez les différentes classes. En fait, ici, il y a différents niveaux pour renseigner les données ESG. Classe 1 qui correspond aux fondamentaux, classe de maturité, classe 3, maître. Et pour chaque classe, il y a trois, on va appeler ça aspects, il y a trois aspects à renseigner: gouvernance, sociale et environnement. Gouvernance, sociale et environnement. Voilà. Donc, c'est chaque niveau qu'il faudra renseigner. Encore une fois, il y a quelques, dans l'ensemble, la plateforme est fiable. C'est juste que, à quelques exceptions près, il y a certaines cases, vous verrez, lorsque vous allez les renseigner, parfois certaines données ont du mal à être renseignées. Voilà, donc ici, voilà, vous voyez là les différentes classes, fondamentaux. Voilà, donc là, par exemple, dans fondamentaux, l'aspect gouvernance, juste à côté, 72 sur 100, c'est la note lorsque vous avez commencé à renseigner le formulaire. Ici, il s'agit là du formulaire ESG. Il y a plusieurs thèmes: modèle et stratégie d'entreprise, impact, risque et opportunité. À chaque fois, on vous précise le nombre de questions auxquelles il faudra répondre. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez ici, voilà, il y a l'ID de la question, le nombre maximum de points. Là, c'est par exemple, c'est sur 3, les questions. Donc ici, parce que moi, j'avais déjà renseigné. En temps normal, si vous n'avez pas encore renseigné, au niveau de action, vous cliquez juste sur le bouton à côté. Ça vous donne donc la possibilité de renseigner le questionnaire. Donc, on vous pose des questions. Le bouton en point d'interrogation, on vous aide on vous éclaircit sur la question qui est posée, notamment le document ou les justificatifs qu'il va falloir apporter. Donc, vous cochez les différentes cases, comme on a vu avec le formulaire des droits de l'homme. Une fois que c'est fait, vous apportez un justificatif. Donc, le document, vous attachez un document, parce qu'en fait, quand vous cochez, il faut prouver, il va falloir apporter des justificatifs par rapport aux réponses que vous apportez. C'est ça, en fait, le jeu. C'est ça, en fait, l'objectif. Là, par exemple, j'ai choisi la classe maître. Je choisis de renseigner l'aspect environnement. Voilà. Là, c'est les différentes thématiques qui apparaissent. Le principe reste toujours le même. Vous cliquez sur la thématique. Il y a un certain nombre de questions qui apparaissent. Vous cliquez sur les différentes questions à tour de rôle. Il y a des cases à cocher qui apparaissent. Et vous choisissez les cases qui correspondent à la maturité de votre système RSE ou ESG. Pour chacune des réponses, vous apportez des justificatifs, de manière globale. Mais il y a certaines questions où ce sont des questions ouvertes. Vous répondez soit par oui ou non. Il n'y a pas nécessité que vous puissiez apporter des justificatifs. Voilà. Donc, normalement, quand vous avez tout renseigné, voilà, automatiquement, on vous attribue une note. Parce que, rappelez-vous, comme je l'ai dit dès le début, la plateforme OpenIS a son intelligence artificielle qui permet, donc, une fois que vous avez renseigné les différentes questions, de vous attribuer une note. Et la note dépend de la cohérence de votre documentation, du fait que vous renseignez dans la barre description, c'est très important aussi.
Donc, lorsque non seulement vous cochez les cases, vous apportez les justificatifs, mais c'est très important aussi de renseigner le questionnaire. Voilà. En gros, voilà ce que je peux dire concernant. Voilà ce que je peux dire concernant. C'est une petite simulation. Alors là, je vous ai présenté là rien que les aspects importants. Hein, les aspects importants, c'est-à-dire les deux questionnaires. Il y a le questionnaire sur les droits humains qu'il faut renseigner, ces 10 questions, et puis le questionnaire ESG qu'il faut également renseigner. Et au total, nous avons 171 questions reparties sur des thèmes sur plusieurs thématiques. Donc, regardons l'aspect de gouvernance, l'aspect social, l'aspect environnemental. Et en 3 classes qui représentent en fait 3 niveaux progressifs. Une fois que vous avez renseigné tout cela, eh bien, l'étape qui suit, c'est de valider le questionnaire et automatiquement, la plateforme vous attribue une note. Voilà. Alors, je vous partagerai un fichier Excel. Ce fichier Excel, j'ai mis des filtres, ça va vous aider à avoir toutes les questions, les niveaux de difficulté et ça. Enfin, j'ai fait un travail. Il était question pour moi de vous présenter le questionnaire actuel parce qu'en fait, la plateforme évolue. Par exemple, l'année dernière, les questions de l'année dernière ne sont pas les mêmes. Enfin, toutes les questions ne sont pas. Il y a eu des modifications. La plateforme a connu quelques modifications. Cette année-ci, ils ont un peu apporté certains arrangements, ce qui n'était pas le cas du questionnaire de l'année dernière. Alors, je vous enverrai par mail les questions de l'année dernière et les questions de cette année-ci. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'évolution sur la plateforme OpenMS. Donc voilà les points principaux, les points essentiels de la plateforme OpenMS qu'il faut connaître. Alors, nous sommes sur le point de terminer. Je vais donner donc la parole à Monsieur Chris Chamala et après lui, nous allons prendre un petit moment pour les questions-réponses, pour forcément, il y en a parmi nous qui voudront donner leur retour d'expérience. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà utilisé également cette plateforme. Est-ce que M. Chris Chamala est là? Oui, monsieur Christ Chamala est là, monsieur Leman Kinwani. Très bien. Juste un petit témoignage du côté de Bureautech. Oui, d'accord, merci. Alors, je tenais d'abord à féliciter tous les participants, d'accord, et merci à vous aussi d'ailleurs pour l'initiative. Alors, pour commencer, il est de dire d'abord à tout le monde comment nous, Bureautech, sommes arrivés sur la plateforme, retrouvés sur la plateforme ESG, Open ES DENI. C'était lors d'un appel d'offres DENI et Bureautech étant l'un des fournisseurs DENI, il nous fallait renseigner la plateforme ESG. Et lors de la première évaluation de Bureautech sur OpenES, nous n'avons aucune idée de comment aborder le questionnaire de la plateforme. Nous avons donc sollicité l'aide de consulting. Notamment, nous avons fait appel à LK Consulting, que quelqu'un nous avait également conseillé pour nous aider. D'autant plus qu'on avait beaucoup de travail à faire dans un laps de temps. Alors, j'ai personnellement travaillé de connivence avec LK Consulting, qui nous a apporté un grand coup de main que je ne cesse de remercier d'ailleurs. Il s'agissait de renseigner le questionnaire, de mettre en place la documentation qui n'existait pas,
de collecter les données ESG, environnement, social et gouvernance, qui n'existait pas. Donc, c'était vraiment un grand travail parce que dans la plateforme, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a deux questionnaires. Le questionnaire ESG et le questionnaire sur les droits humains. Donc, il fallait renseigner tous ces documents, créer des procédures, faire des calculs, élaborer le bilan carbone, le bilan d'évaluation de gaz à effet de serre de Bureautech. Et Bureautech a plusieurs sites, a plusieurs magasins. Bureautech Papeterie, Bureautech Bâtiment et Industrie, Bureautech Électricité, Hommes et Décors. Donc, il fallait ressasser tous les documents dans différents sites pour pouvoir faire le travail. Et l'expertise de LK Cosmétique a été un plus. Et en un mois, nous avons pu finaliser le travail, ce qu'il y avait à faire. Et là, je dis encore un grand merci d'ailleurs au cabinet LK Consulting. Voilà ce que je peux partager comme témoignage à tous les participants ici présents. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Christian Mala. Je rappelle que Monsieur Christian Mala est le responsable RSE de Bureautech. Voilà. Bureautech, Alors, cher... Oui, Monsieur Chris? Bureautech Pointe-Noire et Brazzaville. Voilà, Bureautech Pointe-Noire et Brazzaville. Parce qu'il y a des sites à Pointe-Noire, il y a d'autres sites à Brazzaville. À Brazzaville. Oui, c'est ça. Alors, nous accordons Merci. donc la parole. Merci, Monsieur Chris. Nous accordons donc la parole à tout le monde, tous les participants. Si vous avez des questions ou si vous avez un retour d'expérience par rapport à l'utilisation de cette plateforme, nous sommes preneurs de tout.